Bonjour, aujourd'hui j'espère que tu kiffes les histoires de culte, car on va suivre la voie de l'appel de Cthulhu. Auteur de Mr. Nobody ainsi que de The Outsider, Tanabe a gagné en notoriété dans nos contrées avec ses fameuses adaptations des œuvres de H.P. Lovecraft en manga. À juste titre puisque ces versions se sont montrées puissantes et superbement mises en avant par le travail éditorial de Kiyun. Et parce que l'ensemble de ces adaptations n'a pas encore été publié chez nous, le lectorat s'impatiente toujours un peu de découvrir le nouveau Lovecraft par Tanabe. L'ouvrage qui nous procurera une dose d'effroi garnie d'une esthétique contemplative et glaçante. En l'absence aberrante de Junji Ito dans nos librairies, remercions l'éditeur français, bien qu'il s'agisse d'une horreur très différente, les ouvrages de Tanabe puisant dans les récits de Lovecraft sont aussi bienvenus qu'attendus. L'Appel de Cthulhu est la 4e adaptation à être proposée dans nos contrées. Il s'agit de l'un des travaux les plus récents de Tanabe puisque celui-ci fut publié entre le printemps et la fin d'année 2019, au sein du magazine Seinen Comic Beam de l'éditeur Kadokawa. Le tout fut compilé en un unique ouvrage en décembre 2019 au Japon et paraît donc lors de la rentrée 2020 dans nos contrées. Jeune chercheur, Francis Thurston hérite des travaux de son grand-père, suite au soudain décès de celui-ci. La lecture de ses écrits et la trouvaille d'une mystérieuse tablette en argile vont mettre Francis sur la voie des fouilles de son défunt parent, celles autour du mystérieux culte de Cthulhu. Des individus ayant des visions par leurs rêves suite à un séisme gigantesque, la découverte de sectes idolâtrant dans la violence de mystérieuses entités, les pièces du puzzle vont s'emboîter au fil de la lecture de Francis, qui va chercher à mener sa propre enquête sur ce culte qui a valu à son grand-père une mort prématurée. Les récits de Lovecraft par Tanabe ont pour point commun leur structure narrative, qui prend bien souvent la forme d'une enquête fantastique. À chaque chapitre, son lot de découvertes et la progression de ses investigations surnaturelles plongent le lecteur, mais aussi le ou les personnages principaux, dans une situation toujours plus effroyable. La forme diffère parfois, par exemple dans Les Montagnes Hallucinées qui présentait une escapade en terre inconnue, là où le présent récit présente une enquête plus stricte avec son lot de témoignages et de rencontres. Mais globalement, la recette ne dépayse pas. Qu'à cela ne tienne, ce voyage déstabilisant demeure le rôle du récit en lui-même. Celui de son fond, mais aussi celui de Tanabe dans sa narration et dans la composition de ses pages. La recette de l'appel de Cthulhu permet alors de capter notre attention dès les premières pages, car la découverte du protagoniste qu'est Francis Thurston des travaux de son grand-père nous amène logiquement à nous questionner sur les quelques premiers éléments de l'affaire. Quelle finalité pour les rêves étranges expérimentés par le sculpteur Wilcox? Quel sens ont les étranges paroles proférées? Beaucoup de pièces pour un puzzle qui s'assemble au fil des pages et des chapitres. Une gigantesque énigme qui tient ses promesses dans l'horreur annoncée. Car le lecteur s'en doute, une menace aussi mystique que dangereuse se terre derrière ces découvertes. La progression de l'intrigue renforce sans cesse cette atmosphère inquiétante jusqu'aux 2 chapitres finaux qui marquent un point culminant délicieux à chaque case. La menace si abstraite se dévoile et terrifie par sa nature cosmique. Là où le genre de l'horreur fait parfois le choix des non-dits, l'œuvre créée par Lovecraft fait une proposition inverse, tout en poussant l'effroi au-delà des limites de l'imagination pour cristalliser une mythologie qui nous dépasse complètement à travers quelques événements solidement narrés. Alors, la patte de Tanabe intervient une nouvelle fois pour nous ébahir. L'inquiétude se montre dès les premières pages, ce grâce au rationnel de l'auteur dans la présentation graphique de ses personnages. Que ce soit Francis, son défunt grand-père ou le troublé Wilcox, chacun présente un aspect solennel qui renforce le climat inquiétant de toute l'intrigue dépeinte. L'art du mangaka atteint une nouvelle fois son apothéose sur les 2 derniers chapitres, tant de pages où le dessinateur s'approprie l'univers de Lovecraft et le dépeint à sa manière. On se délecte alors d'une ambiance similaire à celle des Montagnes Hallucinées et ses décors aussi glaciales que majestueux, et une créature qui l'est tout autant dans la grande scène finale qui ne laisse pas le temps de respirer. C'est visuellement percutant et esthétiquement délicieux par la finesse et le détail du trait. À l'instar des précédentes adaptations de Tanabe, l'appel de Cthulhu se lit comme il se contente. L'appel de Cthulhu est donc une belle expérience glaçante certes, mais fascinante. Davantage dans la lignée des Montagnes Hallucinées, ce grâce à la présence des anciens,
Le titre séduit aussi bien par son ambiance que son enquête déstabilisante, son final ahurissant et une esthétique toujours aussi marquée et épatante. Le nouveau Lovecraft par Tanabe est encore une réussite, aussi on apprécie chaque rendez-vous proposé par Ki-un avec les adaptations du mangaka. Côté édition, il n'y a pas grand chose à redire par rapport aux ouvrages précédents. Le choix de donner au titre une allure solennelle, par sa couverture garnie de reliefs et pour un format grand, est toujours aussi pertinent à l'égard du récit et de l'art de Go Tanabe. Le papier épais reste très agréable pour parcourir le titre, tandis que la traduction de Sylvain Cholet aboutit à un texte solide et fidèle à l'ambiance de l'œuvre. Pour compléter ta lecture, je peux te conseiller d'abord de lire la nouvelle du même nom de Howard Phillips Lovecraft, le père de l'horreur moderne, enfin du début du XXe siècle, mais bon. Ensuite, tu peux lire l'adaptation de La couleur tombée du ciel de Tanabe Go. Une météorite s'écrase dans le champ d'une famille de fermiers, des phénomènes étranges vont alors se produire. Puis tu peux jeter un œil à Dagon de Stuart Gordon, l'adaptation ciné d'une autre histoire de Lovecraft, arrangée et transposée à nos jours. Mais qui vaut quand même son détour parce que, Stuart Gordon quoi. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire L'appel de Cthulhu. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. C'est l'appel en fait.